Ça s'est passé dans les Pyrénées. Et plus précisément, en Vallée d'Ossau. Plus précis encore, sur le plateau du Bénoux. Le plateau du Bénoux a un grand plateau vert et herbeux où les animaux viennent packager. Les chevaux, les vaches, et dans les Pyrénées, bien sûr, les brebis et leurs mouches. Et ce jour-là, c'était une belle matinée de printemps. Un ciel bleu, l'air doux, frais, juste comme il fallait, et au centre du plateau du Bénoux, un grand troupeau de brebis paissait. Là, tranquillement. Et ce matin-là, quelqu'un d'autre faisait son repas. C'était un tout petit moineau qui était là entre les pattes des brebis et qui profitait qu'elles retournent la terre avec leurs sabots pour se nourrir des vers et des vermisseaux qui émergeaient là. Et tout le monde, ce jour-là, mangeait tranquillement. Quand le petit moineau a levé la tête, et tout là-haut, dans le bleu du ciel, il a vu un point noir apparaître, se diriger à toute vitesse vers le troupeau, se rapprocher, la silhouette s'est profilée, c'était celle d'un aigle, à l'envergure immense, qui a fondu sur un agneau, l'a attrapé entre ses serres et a disparu avec de l'autre côté du ciel. Le petit moineau est resté bec bée. Et il s'est dit « Oh la classe ! Ah non mais ça là ! Ah non mais c'est la classe ! Et attends, j'ai des petites ailes, j'ai des petites plumes, j'ai des petites pattes. Je peux très bien être le petit moineau plus classe de la terre !» Et sur ces belles pensées, il s'est envolé. Et il s'est perché sur la plus haute branche de l'arbre qui était juste à côté, et de là-haut, il a envisagé tout le troupeau. Grosse boule blanche au milieu du plateau vert, il a regardé les brebis une à une. Et il l'a vue. La plus grosse brebis du troupeau, toute boule blanche laineuse comme ça, celle-là elle est pour moi ou je m'appelle pas petit moineau. Il a reculé sur sa branche, il a pris son élan avec ses petites fesses, il a visé avec son petit bec, il a couru et il s'est élancé dans les airs. Il a volé droit vers le troupeau, droit vers sa grosse brebis laineuse. Il s'est accroché sur son dos et ça bougeait pas trop. Et l'âne marchait droit devant lui. Le soleil s'était levé, mais pas trop haut, il faisait encore frais. L'âne avançait courageusement, tête haute. Fly me to the moon, let me play among the stars. Il était heureux. À sa droite, il dépassait des maisons, des fermes, et à sa gauche, c'était une succession d'arbres et de gros buissons. L'âne avançait, confiant, quand il a entendu une voix. Ça venait de par là. L'âne a quitté la route, il s'est penché au-dessus des buissons et il a vu là un chien allongé en boule. Une vieille quiaule avec tout qui pendait sur les côtés, les oreilles, les joues et la peau jusqu'en bas des pattes comme des chaussettes trop grandes. Et le chien, il chantait comme ça. I never will go back to Alabama. That is not a place for me. I never will go back to Alabama. That is not a place for me. You know they killed my brother and... mon cabot, a dit l'âne.
Bah dis donc, ça a pas l'air d'aller fort, toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je suis vieux. Je suis vieux et j'arrive plus à chasser, ni les voleurs, ni le gibier. Alors, bah, c'est pas compliqué. Ce matin, mon maître, il m'a dit, toi, demain, c'est du plomb dans la tête. Oh non, non, j'ai pas voulu ça. Je préfère encore venir ici, finir derrière les buissons et mourir loin des yeux des hommes. Là. Oh là là, mon cabot. Elle est pas marrante, ton histoire. Toi, oh toi, t'as le blues dans la peau. Ah ouais? Ouais. Vraiment? Mais vraiment! Écoute mec là, moi je vais à la Nouvelle-Orléans. Je suis chanteur là, je vais faire carrière. Tu sais quoi mon cabot, t'as qu'à venir avec moi. Tous les deux on va former un groupe. Toi, bah toi tu seras mon guitariste, hein? Eh mon cabot, ça te dit? Une nouvelle vie? Et le chien s'est dressé sur ses quatre pattes. C'est comme s'il avait jamais eu d'arthrose. Et il a suivi l'âne. Et l'âne, lui, eh ben, il suivait cette bonne vieille route jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Puis ils buvaient, tous les deux, à petite gorgée de petits vieux. Puis le vieux, lui, en buvant son chocolat chaud, il restait fixé sur le carreau de la vitre à regarder la neige qui tombait sur son jardin. Mais qu'est-ce que ça tombe? Qu'est-ce que ça tombe? Non mais t'as vu quand même comme ça tombe? Ah ben oui André, ça tombe, il neige, bon ben c'est l'hiver, voilà. Ah non mais de notre temps, ça tombait comme ça. Mais maintenant, ça tombe! Puis André a posé son bol, un petit sourire s'est dessiné sur ses lèvres fripées et ses doigts sont mis à tapoter la toile cirée. Eh la vieille, elle te dirait pas qu'on s'amuse un peu, hein? Qu'on aille dehors et qu'on se fasse un petit enfant de neige, hein? Qu'est-ce que t'en dis de ça? Oh non André, tu vas pas recommencer avec ça! Dehors on se les pèle, on va attraper la crève, tu sors pas! Oh, t'es chiante, il a dit. Il s'est levé en bougonnant, il a vissé sa casquette sur sa tête, il a mis son impair, sa canne, et puis il est sorti en claquant la porte. Et la vieille, elle, bah, elle est restée derrière le carreau de la vitre. N'importe quoi. Elle l'a regardé s'éloigner dans le jardin. N'importe quoi. Elle l'a observé commencer à amasser de la neige en courbant le dos. Oh, c'est-il pas vrai qu'il nous a rien mis autour du cou? Oh! Elle s'est levée à son tour, elle a mis son petit fichu noué sous le menton, son impair à elle, sa canne, avec l'écharpe de son André, bien sûr. Et puis elle est sortie. Elle est arrivée jusqu'à lui et elle l'a regardé faire. L'enfant de neige qui était en train de faire André, c'était pas un vulgaire bonhomme de neige, non. Non, c'était même une jeune fille de neige. Toute bien faite. Il avait déjà monté toute la silhouette. Les yeux bleus délavés de la vieille sont mis à briller. Oh, sacré André, va. Ah, et puis elle a eu le goût de l'aider. Alors elle est retournée à la maison, elle a pris les ustensiles qu'il fallait, et puis dehors, ensemble, avec la pointe du couteau, ils ont bien dessiné le contour des lèvres, les coins pour le nez, le tour des yeux. Et avec les dents de la fourchette, vous savez ce qu'ils ont fait? Le mouvement des cheveux. Ils sont reculés, mais il manque quelque chose, a dit la vieille. Elle est retournée à la maison, et puis dans sa chambre, elle a ouvert un vieux coffre. Et elle en a sorti sa plus belle blouse de jeune fille. Dehors, elle l'a passée sur les épaules de leur jeune fille de neige. Elle lui a même accroché son fichu sous le menton. Tous les deux, ils se sont reculés
Ils l'ont regardé, épaule contre épaule. Et André, tu sais, la vieille, si on avait une fille, elle n'aurait pas été plus belle que celle-là. Oh mon André, je sais. Ah, tu sais, on se fait du mal. Allez, puis il fait froid, il y a la nuit qui tombe. Viens, on rentre à la maison.